vous avez déjà volé. Je lui dis très peu. Que le premier vol, je me dis ça se voit. Et j'ai pas insisté, c'est le maître. Je me suis fait appeler pendant 6 mois. Dans la nappe, le maître? Ouais. C'est à quoi ça? C'est à moi. Ah ouais? Non, mais il y en avait des rudes aussi, c'est vrai que. Et tu vois, le maître, il m'a élevé pendant 6 mois, je suis sorti correctement. J'avais parce qu'après j'ai fait le stage hélico. Quand j'étais en Algérie, on m'a envoyé faire le stage hélico. Je ne voulais pas y aller. Sur quoi? Sur Belle? Ça ne m'intéressait pas sur Belle. J'ai eu, c'est la ville, je crois que ça faisait, ou un truc comme ça. Putain, gentil comme tout. Je faisais pas, calme, tout ça. Ça n'a pas marché. J'ai été lâché, puis le premier test qu'il y a eu, vidé. Je suis retourné à l'Algérie. Ah bon? Ouais. Et ça me perturbait pas. Ouais. Il n'insistait pas. En 61, quand j'ai fait mon stage pilote, là, j'ai eu la chance de tomber sur un Pierrot Lapeyre, un moniteur. Ah, Lapeyre, ouais. Calme et tout, ça se passait bien, tu vois. Mais il y avait des moniteurs. Je rentrais, je voyais le moniteur qui se descendait, il était sur le marché, et l'élève était en train de il te l'insultait. Les élèves, ils sortaient en chialant, tu vois. Et moi, je me suis pro, mais j'aurais eu un moniteur comme ça, ils m'auraient fait faire tous les moyens. Je serais pas là maintenant. Quel gars qui casse les mecs? Ah oui, des fois. Non, j'ai eu de la chance. Alors, Pierrot Lapeyre, je sais que. Alors, déjà, à l'école, j'étais pas très bon en maths, je ne bossais pas trop. Alors, j'ai appréhendé. Quand on est arrivé ici en stage pilote, je me disais, putain, l'aérodynamique, tout ça, il y a des formules là. Et le calcul mental, quand je voyais lui et son frère, les bêtes que c'était. Ah oui, mais on y est faire. Nous, on Ouais. est VFR, Ah on oui. pas de calcul mental. Oh putain, la vitesse à Et laquelle il calcule. je me suis dit, bon, il faut que je lui fasse confiance à mon moniteur. On nous a présenté, donc je lui dis, vous savez, moi j'appréhende les cours théoriques, parce qu'à l'école, je n'étais pas très fort et tout. Il m'a super bien conseillé. Il m'a dit, écoute, tu vas en ville, une papeterie, tu achètes des cahiers de brouillon, un classeur et des feuilles avec un classeur. Il m'a dit, et dans les cours, tout ce qui est au tableau, tu notes tous les cahiers de brouillon, tu notes tout ce qui est au tableau. Et le soir, tu te fais un résumé. J'étais premier en cours théorique. Puis en plus, ça m'intéressait. Je bossais Bah oui, à l'école, tu vois. C'est normal, c'est parce que. Et voilà. Et Tenir motivé. Ouais. et alors, une séance, quand j'avais fait une bonne leçon, je le savais parce qu'il me disait, bon, au bout d'une heure, au bout de 50 minutes, tu nous ramènes à date, tu montes à 1200 mètres. Et tu serres tes bretelles. Bien. Je savais qu'il allait faire la voltige. Moi, je pissais. Et je voulais savoir comment il faisait. Alors, j'essayais de suivre encore. Ah oui, tu Mais je regardais savais pas. Je savais pas. Alors, de temps en temps, il bougeait. Tu vas me les laisser, c'est comment? Ah oui, d'accord. Et puis, la leçon que j'avais merdé et tout, on rentrait, 3 novembre, tu vois, et tout, 1000 pieds, enfin 300 mètres, que j'étais en mètres. Là, je me disais, là, j'ai merdé. J'ai pas droit à la voltige. Mais en fait, il se punissait lui aussi, parce qu'il en faisait pas de la voltige. Ah, il adorait ça. Il adorait ça, ouais. Après, c'est Ah, il marrant. était Mais connu, il voulait formidable. Et ça dépend du moniteur sur lequel tu Ah, es. Il y en a, ils peuvent poser une Ah, carrière. mais oui, je suis tombé sur. On s'entendait super bien, calme, le mec, il m'expliquait calmement et tout. Enfin, un monique qui aurait gueulé, moi, il m'aurait fait perdre tous mes moyens. J'étais vachement timide à 20 ans, tu vois. Mais on est arrivé une génération qui a remplacé ces vieux. Oui, Les bah, cotonniers, les. Ah ouais, parce qu'il y en avait, la pédago, c'était gueuler. C'était mettre l'élève plus bas que terre, tu vois. Ah, c'était ça. T'as quoi qui a pété? Il a dit je quitte le buteur. Et quand on faisait le ballon, j'ai dit le moteur il va se détacher. Alors on s'est posé dans un champ de maïs. On n'a pas abîmé de maïs, pratiquement rien. On n'a rien vu. Et on descend de l'avion, j'étais avec un copain qui était moniteur LICO. Il allait faire un vol de volée. À peine on descend de l'avion, on avait 30 ou 40 gosses qui sortaient d'une colonie de vacances qui était disposée à un creux, qui était sur la colline là-haut. Ils sont venus autour de l'avion, ils étaient heureux de voir l'avion. C'est le souvenir que j'ai. La tige de culbuteur, tu l'as pété parce que ta soupape s'est grippée fermée. Je sais pas. Si elle se grippe fermée, le culbuteur, quand il a Ils sont venus démonter les ailes et tout, puis ils sont repartis. Et alors, comment ils sont venus vous chercher là? On est venu nous chercher, je sais plus comment je suis rentré, je me souviens pas. L'avion est reparti en morceaux. C'était quoi comme machine? Une 329, on a vu l'école, 3202, c'est ce qu'on avait sur l'école. Comme celui de New York. Et Comme celui de Monaco. Ah mais ça c'était un avion école merveilleux. Au moins on a pas notre avec ça. Oui, il marchait. Il faisait 240 chevaux. Il y avait. Et alors, et puis alors là, il fallait travailler, il y avait du couple. Et au décollage, tu ne pas du pied, tu t'es rebatté ou tu quittais la piste. Le lame, c'est pareil, quand t'es chargé et que t'es lourd, là, ça atterrit dans la tête. Et on pouvait tout faire avec, on pouvait faire la tige, les brides et tout, et l'écoute était pleine.
Il y avait plus puissant, il n'y avait pas des 180 chevaux, Après, pour la voltige, ils en avaient repris 3 qu'ils avaient modifié les ailes. Ils avaient modifié les ailes. Ah oui, ils avaient raccourci un peu au carré. Ils avaient augmenté les ailerons pour avoir un avantage de rotation. Ils avaient installé que le poste à l'arrière. Ah, oui. Et d'ailleurs, il y en avait un, les 3-2, qui était, c'était Juliette Mike, on l'appelait, il n'avait plus que le poste arrière. Moi j'avais fini ma double, je voulais faire un peu de voltige, je demandais un peu de voltige, je le prenais, on allait se faire 2 millions de voltige. Non, Et c'est pas comme un autre. Ah non, moi je te dis ici, c'est une école merveilleuse, il faisait mauvais, on ne pouvait pas rouler. Moi comme j'avais le stage de serre, on prenait un 3-2, on prenait un 3202 qui avait radio compas, quand fréquence pré-réglée, on allait faire des percées à Biarritz. Et on était là dans la merde et tout, on allait à Biarritz, on revenait percer ici, on radio compas. Ah non, moi ici, c'est merveilleux. Voilà, ici en Boussard, percé de nuit, avec mauvais temps et tout, ça m'est arrivé aussi. au radio compas. Au radio compas. Je vous ai sorti. Ouais. Bon, lui, son téléphone, tu l'as arrêté. Ouais, non, mais là, c'était ma frangine, elle vient de voir mon frère.